Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Training the Trend. Aujourd'hui, je vais vous parler de Horde, une petite mise à jour sur ce qui se passe sur ce projet-là. Là, ce que vous voyez, c'est mon compte, dont j'ai toujours un plot, et dans environ un peu plus d'une semaine, je devrais normalement être à break-even, puisque c'était 500 dollars, et que dans 8 jours environ, j'atteindrai les 5, ce qui correspondra environ à 500 dollars, le point de break-even. Cela dit, comme vous le savez, je vais attendre que ça monte à 10 pour composer mes intérêts et créer un deuxième plot. Alors d'abord, la première nouveauté, c'est les NFT qui vont arriver. Il y aura 3 niveaux de NFT. Le premier à 3 hordes qui donnera 5% pour un seul plot. Ensuite à 5,5 hordes, ça donnera 10% de bonus. Et enfin à 7,5 hordes, 15% de bonus, en sachant que on ne pourra rattacher un seul NFT qu'à un seul plot. Bien sûr, si vous avez plusieurs plots et que vous voulez avoir plusieurs NFT, c'est tout à fait faisable. En ce qui concerne la rentabilité de ces derniers, sur le plan strictement mathématique, il est plus intéressant d'aller acheter du Horde et de créer un plot, d'aller composer ses intérêts, que de prendre un NFT. Je reviens pas sur ce calcul, j'ai fait tout un épisode dessus exprès, je vous mets le lien en description. Et tout l'argent qui sera levé ira directement à la pool de rewards. Comme d'habitude, avec la plateforme Horde, il n'y a pas de whitelist, c'est tout le monde sur un pied d'égalité. Donc les premiers qui arriveront à faire les transactions pourront sécuriser leur NFT. Ça se passera le vendredi 13 mai, vendredi 13. L'horaire n'a pas encore été annoncé, je la mettrai peut-être sur Twitter quand ce sera le cas. Et ainsi que sur mon serveur Discord, parce que je ne pense pas faire juste une vidéo pour annoncer l'heure de la vente des NFT. De mon côté, je me tâte encore à prendre ou non un NFT, parce que je vous ai dit que sur le plan mathématique, c'est plus intéressant de composer ses intérêts et de créer un nouveau plot. Cela dit, peut-être pour diversifier mon investissement sur cette plateforme-là, alors c'est pas la diversification sur traditionnelle entre guillemets, mais simplement avoir différentes armes sur cette plateforme-là, qui je pense a encore au moins quelques mois sans aucun problème. Ensuite, il faudra voir quand le nombre de plots sera très important et s'il n'y a plus de volume entrant par exemple. À ce moment-là, j'espère qu'ils auront lancé leur jeu Play to Earn. Et ces NFT donneront donc un avantage certainement in-game, je ne sais pas sous quelle forme encore. Comme vous voyez, il y a des guillemets autour de levels, je ne sais pas à quoi ça va correspondre. Il y aura un use case, un cas d'usage qui sera annoncé plus tard. Pour l'instant, ça reste secret comme ils le disent, alors c'est un peu de teasing. Du coup, je me tâte encore, il se pourrait que je prenne du NFT, c'était pas mon inclinaison au départ. Mais comme vous le savez, le marché est en train de corriger pas mal et je recherche peut-être des investissements un peu plus sûrs, entre guillemets, en ce moment. Ou pourquoi pas aller sur du NFT. Pour l'instant, je ne sais pas. Je vous mets la vidéo de teasing des NFT, ça dure 30 secondes. Je vais baisser un peu le son. Ça, c'est le premier niveau, le Wasteland Cabin, à 5, non, 3 hordes, pardon. Vous avez ensuite le niveau 2, Search and Rescue, à 5,5 hordes. Et enfin, le Church Square à 7,5 hordes. Autrement, je voulais aussi vous faire cette vidéo pour répondre à cette question-là posée par Procars Club, qui, je sais, est un membre actif dans les commentaires depuis les débuts de ma chaîne. Alors, c'est cette question-là. Concernant Horde, les 250K injectés dans la LP a été salués par la majorité, mais certains disent que c'est un bad move. Si tu as le temps de nous faire une vidéo, très bien. Alors, ça a été relevé surtout par un YouTuber non pas anglais. Sa chaîne est anglophone, mais je pense qu'il est allemand ou quelque chose dans le genre, je suis pas sûr. Hein, il a un nom allemand a priori, un accent qui viendrait de là. Alors la première chose, pourquoi est-ce que ça a été salué par la majorité? Simplement parce que sur un projet qui marche, tout va être salué par la communauté. Vous faites un simple truc, même par exemple j'ai sauté de mon lit, enfin entre guillemets, hein, j'exagère, mais il y aura des pouces bleus, etc. dans tous les sens. Autrement, si on va sur la charte de Horde, donc depuis que le prix a été relevé, ça c'était le premier canal, là on est sur le deuxième canal, entre 99 $ et 112 $. Il y a eu une injection de 250 000 $ au lieu de 200 000 $ prévu initialement dans cette LP. Plus vous mettez de liquidité dans une pool de liquidité, plus celle-ci est stable, plus il faut de sous entre guillemets pour la faire bouger. Maintenant, à côté de ça, comment est-ce que Horde gère concrètement ce range, à savoir
quand les gens achètent et sont bullish dessus, à ce niveau-là, la team va aller vendre du Horde pour faire baisser le prix et donc récupérer le surplus, tout ce qui est là-haut ici, en BUSD qui va aller directement dans, non pas la trésorerie, il y a une partie qui va dedans évidemment, mais surtout dans le wallet qui s'appelle Liquidity Manager. Et si on va sur White Paper, je peux vous le montrer. Alors ça fait appel un peu à la première vidéo de la présentation de Horde, j'en ai parlé rapidement. Voilà, le portefeuille qui s'appelle Liquidity Management. À l'intérieur, vous avez des Hordes et des BUSD. Les BUSD, donc ceux qui permettent de payer les récompenses, sont récupérés essentiellement ici. C'est-à-dire que lorsque Horde va au-dessus de ce range-là, ce n'est plus la LP qui vend, en tout cas, si, mais disons qu'il y a une injection de Horde, de token Horde détenu par le Liquidity Management qui vient ajouter donc du Horde dans la LP afin d'empêcher le prix de monter et de garder ce prix plafond. Et ces BUSD là en plus vont dans le Liquidity Management. À côté de ça, quand vous êtes en bas, à ce niveau-là, là, le Liquidity Management doit payer de sa poche pour éviter que la LP tombe plus bas que ce prix-là. L'argument qui a été avancé, et il est tout à fait valable, c'est que Horde avait ajouté donc de la liquidité alors que les gens étaient bullish dessus. Vous voyez que le prix restait un bon moment là-haut et que sans cet ajout de liquidité, on aurait pu aller chercher plus facilement puisque moins de liquidité veut dire un prix plus volatile et donc on serait allé plus facilement sur la zone haute plus souvent puisque la LP est moins stable et donc avoir plus de sous dans le portefeuille Liquidity Management, le LM. D'ailleurs, si vous voulez savoir sa balance, vous allez sur le channel officiel, le Discord officiel, tout est assez transparent, vous pouvez vraiment tout demander. J'ai rarement vu des non-réponses, sauf bien sûr sur les projets à venir où ils disent qu'ils ne peuvent encore rien dire. Ils ont communiqué la date juste aujourd'hui concernant les NFT par exemple, et pas avant, alors c'était leur choix, mais avant c'était pas possible de le savoir. Si je vais sur le canal, et après sur n'importe quel, je pense, chat, là je suis sur le chat général, je tape LM, vous avez l'adresse du portefeuille du Liquidity Management, à savoir sa balance en BUSD. Il y a aussi une balance en Horde, alors je ne l'ai plus celle-là, mais celle-ci me paraît beaucoup plus importante. Donc si les gens sont bullish, avoir une LP avec moins de liquidité permet d'avoir une plus grosse volatilité et donc que les gens achètent et poussent le prix vers le haut plus souvent, du coup aller récupérer des sous dessus. Par contre, en cas bien sûr de vente, c'est pareil, on va aller plus facilement en dessous. Est-ce que la team avait anticipé ce mouvement-là? Je ne sais pas. Je sais qu'il faisait attention ces derniers temps aux différents retraits de la part des portefeuilles qui avaient déjà accumulé quelques plots. Je sais qu'il y en a certains, par exemple une vingtaine de plots déjà, on a investi pas mal de sous dessus. Et donc ils commencent à faire du cash out, ce qui est compréhensible. Et avoir une liquidité plus grosse, ajoute de la stabilité au prix et d'aller chercher aussi moins facilement la zone basse en bas. En tout cas, c'est le but recherché d'après ce que la team a dit. Mais effectivement, ça coupe également le flux de revenus puisque ça va moins là-haut. Après, à côté de ça, vous avez 20% aussi de tous les trades qui va directement dans la trésorerie, qui a déjà été utilisé à maintes reprises pour les différents investissements qu'il y a eu. Si vous allez dans les sondages ici, lorsqu'il a fallu voter, notamment pour les différentes mesures et les différents investissements, là c'était pour aller créer un node sur DAG. Avant, c'était un node sur AVAX. Et dernièrement, la majorité a voté pour qu'il y ait une taxe de transfert entre les portefeuilles de 10% équivalente à la taxe de vente, simplement pour éviter que les personnes qui ont des gros portefeuilles transfèrent leur horde gratuitement sur un autre pour recréer des plots à nouveau et pour créer une pression vendeuse par la suite. Est-ce que c'est en réponse à ça qu'ils ont augmenté la LP? Oui, normalement, puisque je ne vois pas d'autre raison et c'est ce qu'ils ont répondu également. Et si ici ils avaient tort, entre guillemets, c'est-à-dire que lorsque le prix était bullish alors qu'ils augmentaient la LP, du coup on allait moins taper vers le haut, en tout cas même si on l'a tapé tous les jours, vous le voyez durant cette période-là, on aurait pu le taper plus facilement et plus souvent encore et avoir plus de sous dans le portefeuille qui gère justement ce range-là. Maintenant, pour savoir la stabilité de tout ça, ça c'est le BSS scan du portefeuille qui a été donné sur le chat avec la commande LM. Là, vous voyez donc combien il y a dans ce portefeuille directement via cette adresse-là. Il y a en ce moment plus d'1 million de dollars dessus. Alors, comment calculer la longévité et la durabilité du projet?
On va aller retourner sur mon compte ici. Vous avez à peu près 6000 nodes, plots dans ce cas-là. Je vais ressortir l'Excel. Alors, je rappelle que ce document-là, vous l'avez déjà, bien entendu, puisqu'il a été linké sur toutes mes vidéos précédentes. Je vais le mettre également dans la description ici. Et je vais faire ça sur le côté. Je vais mettre 6000. Alors, ce nombre peut changer au cours du temps et il va changer au cours du temps. J'ai entré donc ici tous les nombres. J'ai pris 6000, j'ai arrondi, hein, c'est pas très grave. C'est pour que vous compreniez le principe. Et ensuite, bien sûr, modifier ces nombres-là au fur et à mesure, comme vous le voulez. En ce moment, il y a 6000 plots. Chaque plot donne par jour 0,1 ordre en récompense. S'il n'y a pas de nouvelle rentrée dans le contrat, si personne ne vient dessus, chaque jour, si les personnes veulent cash out, ce qui n'est pas le cas puisqu'il y a une partie bien sûr qui va à compound, comme c'est mon cas et comme c'est le cas de plein d'autres personnes encore. Même les gros portefeuilles ne cash out pas entièrement puisqu'ils cash out une partie et une partie ils le compendent. En tout cas de ce que j'ai vu dans les personnes qui ont témoigné sur le chat de Horde. Je ne suis pas allé chercher tous les gros portefeuilles qu'il y a dessus, mais a priori c'est ce qui se passe. Là vous avez donc la liquidité qui existe en BUSD sur le portefeuille du Liquidity Management. Et en sachant que celui-ci ne va intervenir que sur la bande basse, à savoir ici, donc un prix de vente à 99 $ et pas à 112, puisque tout ce qui sera ici sera géré directement par la LP. Je rappelle aussi qu'il y a 10% de taxes, donc il y a 9 $ qui reviendront à nouveau à la trésorerie ou qui resteront dans le liquidity management, je ne sais pas trop, enfin peu importe, disons qu'il y a 9 $ qui ne seront pas impactés par la vente de ce prix-là. Et vous voyez l'opération donc ici. Est-ce que je peux zoomer ? Voilà, j'ai pu zoomer, ça va être plus facile pour la lecture en vidéo pour vous. Donc 6000 nœuds fois 0,1 ordre par jour, fois le prix de vente lorsque le LM va intervenir, à savoir 90 $, c'est 54 000 $ par jour s'il y a des retraits constants. Et le runway, à savoir la durabilité du projet sans injection, elle est actuellement de un peu moins de 22 jours. Ça, pour moi, c'est la métrique la plus importante à suivre pour connaître la durabilité de ce contrat-là. Il faudra voir sur le temps si ce nombre se réduit ou pas. S'il se réduit de manière drastique, effectivement, à un moment donné, il faudra voir comment cela va être géré. La trésorerie va intervenir dans un premier temps, ensuite elle va être drainée et ensuite le prix ne va plus tenir. Alors on en est là encore loin, vous voyez qu'on a quand même 3 semaines, même s'il n'y a aucune nouvelle entrée d'argent, pour l'instant c'est pas le cas, puisque les gens continuent à y venir et que on vient à peine de taper la zone basse depuis déjà le 11 avril, donc en un peu moins d'un mois, on est venu taper que une seule fois la zone basse, celle-ci non, puisque la LP ici a tenu, et vraiment c'est aujourd'hui où on est venu en bas, où le LM a dû un peu intervenir. Du reste, l'argent continue à aller dessus, si et seulement si ça va là-haut. Pour l'instant, on reste à 1 184 000 environ dollars. Le danger se trouverait ici, puisque sans aller chercher la zone haute, on resterait toujours sur ce niveau de liquidité-là. Ce nombre va se réduire s'il n'y a pas de nouveaux fonds qui rentrent ici dans le portefeuille du LM. La LP plus grosse permet d'avoir une plus grande stabilité et aussi du coup de faire moins appel aux fonds qu'il y a sur ce LM. Après, le top du top, c'est que ce nombre-là monte à 300, ce qui serait étonnant puisque 300 jours, c'est le nombre de jours où un plot est valide avant qu'il ne devienne caduque. Et si vous voulez profiter à nouveau de la plateforme, il faudra en refabriquer un, donc réinvestir à nouveau 10 ordres. Voilà pour le calcul. Ce document, bien sûr, je vous invite à le copier-coller dans votre propre Google Drive. La seule chose à faire pour vous, c'est modifier ce nombre-là et celui-ci avec l'évolution du nombre de nodes et du portefeuille et du montant du portefeuille du LM qui, je vous le rappelle, est disponible de manière publique et directement en tapant point d'exclamation LM, comme je l'ai fait ici en direct. Tout est transparent, vous pouvez leur demander sans problème si vous avez des questions là-dessus, après bien sûr en anglais. Voilà pourquoi certains pensaient que c'était un bad move entre guillemets, alors qu'on était là, peut-être oui, effectivement c'est le cas, quand on est là un peu moins, ça donne plus de sens. Cela dit, d'après les discussions que j'ai pu avoir ces derniers jours, ça n'est pour l'instant plus d'actualité de réinjecter des fonds dans la pool de liquidité.
Et ils ont dû également voir que à ce niveau-là, il y avait de plus en plus de ventes qui étaient en train de s'opérer. Donc, est-ce pour cela qu'ils ont fait cette injection? Je ne crois pas seulement que c'est dû aux données récentes, puisque cette injection a été décidée bien des semaines avant, à savoir début avril. Peut-être en anticipation de ça. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Du reste, voilà ce qui se passe pour Horde, qui reste encore à ce jour mon projet favori sur l'espace des nodes. À noter aussi que Lava a été lancé récemment, Lava Node sur lequel j'ai fait 2 vidéos. Je vais passer en daily. Le prix a corrigé après son lancement. Il a été lancé à 50 centimes environ. Il est monté quasiment à 5 dollars, à 4,64 pour corriger là environ aux environs des 1,80. Au plus bas, il était à environ 1,70. Il y a une forme d'accumulation, je crois, en 4 heures que j'ai repéré. Voilà, ça commence. Alors, est-ce que ça va tenir ou est-ce que ça va se cracher? Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière, je dirais. Si ce projet vous intéresse, pour l'instant, ça n'est plus mon cas. Donc, je n'ai pas trop l'intention d'investir dessus, à moins que le prix baisse sous les 1 dollar. Et dans ce cas-là, je me reposerai la question à nouveau. Pour l'instant, non, parce que je trouve, par exemple, que mettre sur Horde est plus intéressant, même si ça ne me fait pas me diversifier dans ce cas-là. Mais je prépare d'autres investissements déjà sur d'autres plateformes. J'attends une opportunité d'entrée pour cela. Si vous ne savez pas de quoi je parle à propos de Lava, il y a déjà 2 vidéos publiées sur ma chaîne pour ça, donc je ne reviens pas dessus. Autrement, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ce travail d'analyse vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée.